Bienvenue dans les énergies scolaires, épisode 162. Extraclasse. Je m'appelle Frédéric Rabat, je suis professeur documentaliste depuis une trentaine d'années et donc je travaille au lycée Porte-Océane du Havre depuis 4 ans. L'école, on en parle beaucoup, mais est-ce qu'on l'écoute vraiment ? Les énergies scolaires. Alors là, on est dans la cour, on est au pied de la rampe qui va nous mener au bâtiment C, à l'escalier C, et le CDI est au rez-de-chaussée, donc vous allez découvrir, je vous invite. Dans ma façon d'appréhender mon métier et ce que j'ai envie de transmettre, j'essaie toujours de laisser une place au monde extérieur, c'est-à-dire au vrai monde. J'ai choisi d'intégrer les projets portés par les enseignants qui partageaient une partie des mêmes approches ou en tout cas des mêmes sensibilités. Je pense à un projet qui a été proposé par une collègue d'histoire et géographie qui souhaitait réunir plusieurs enseignants autour des questions des traites négrières au Havre, puisqu'elle avait découvert que le port du Havre a été, dans son histoire, au moment de la Révolution française, le 2e port négrier de France. Et c'est une histoire très largement oubliée par les Havrais. Et c'est alors que j'ai pu amener des compétences personnelles, puisque c'est moi qui ai proposé un web documentaire, de réaliser un web documentaire. Et donc j'ai pu permettre à tous les enseignants qui le souhaitaient de trouver un cadre qui permette d'intégrer toutes les productions de toutes les classes et de toutes les disciplines. Cette première année a été un succès, puisque la production a été récompensée par le prix de la Flamme de l'égalité. Donc ça nous a tous motivés, ça a rendu, je crois, une partie des élèves fiers. Donc on a continué en leur demandant de réaliser un magazine et une exposition. Et la 3e année, donc, nous avons essayé d'ajouter une dimension supplémentaire, puisque ça n'était pas seulement Le Havre qui était impliqué dans cette triste histoire, mais c'est toute la Normandie qui est impliquée en réalité, puisque les Normands, notamment, sont partis en Martinique pour s'implanter et pour créer des colonies. Et nous avons fini par nous rendre en Martinique, rencontrer directement les élèves pour partager toute la dimension historique du projet que nous avions expérimenté et découvert. Il y avait donc la nécessité de parler et de transmettre toute cette expérience. On a réalisé très régulièrement des émissions radio. Donc la dernière émission a impliqué le club radio du lycée qui a accepté d'accueillir des élèves qui ont participé au projet Mémoire normande de l'esclavage. Ils ont encore envie d'en parler, ils sont même demandeurs. Et je pense que d'ailleurs il y aura d'autres émissions certainement de ce type-là autour du même sujet. Bonjour, bonjour à vous tous. Bonjour. Bon merci d'être venus, vous êtes pile à l'heure, c'est parfait. Donc on va se mettre au travail. Allez, c'est parti, attention, silence dans le studio. C'est parti. Bonjour à tous nos auditeurs et nos auditrices. Je me présente Axel et je suis à la radio Porto Radio pour notre première émission. À chaque fois qu'il y avait une production, il a fallu que les élèves s'assurent que ce qu'ils avaient produit, ça n'était pas seulement un exercice scolaire, mais que c'était tout à fait capable d'émouvoir, de toucher, de convaincre des publics réels. Donc ça a été par exemple rencontrer les Havrais, ça a été aussi rencontrer des élèves de collège et de lycée, et puis ça a été aussi rencontrer les décideurs, les gens de la municipalité par exemple, des représentants de la municipalité, parce que une des rues du lycée porte le nom encore aujourd'hui d'un armateur négrier. Donc Jules Mazurier, qui était également maire du Havre, c'est pour ça qu'il a été honoré à l'aide de cette plaque de rue, n'en reste pas moins un armateur négrier d'une curieuse espèce, puisqu'il a continué la traite de l'esclavage alors que c'était interdit. Donc l'idée, c'était peut-être de sensibiliser les élèves à la trace de cette histoire et qu'est-ce qu'on pouvait en faire aujourd'hui. Les élèves ont donc souhaité que ces plaques de rue soient enrichies d'un développement qui permette de renseigner les passants sur l'histoire de cette personne. La ville du Havre a d'abord été un peu réticent sur ce projet-là, mais finalement le discours a fini par être entendu. Il a été porté aussi par d'autres personnes, des associations qui nous ont accompagnés par exemple. Tous ces discours ont fait que la municipalité a accepté d'accompagner ces plaques de rue de QR codes qui renvoient vers des contenus précisant, donnant le cadre historique des personnes qui figurent encore sur énormément de rues au Havre. Voilà.
Alors, un tel projet a permis de manipuler énormément de ressources. Alors, dans ressources, je parle aussi de savoir. C'est à la fois, il y a une dimension très matérielle, puisqu'il y a eu des outils d'enregistrement, de captation, par exemple. Hein. Donc, il y a eu cet aspect-là, mais il y a eu aussi, justement, manipuler ces savoirs. Une fois qu'on sait plus que les autres, qu'est-ce qu'on fait de ce savoir en plus ? C'est à ce moment-là que le côté comment j'informe prend toute sa dimension. Hein. Donc toutes les compétences vont tourner autour de cette dimension-là. Il y a aussi, je dirais, un ensemble de compétences que je n'avais pas du tout anticipé. Il a fallu que tous ces jeunes s'organisent. Cette dimension organisationnelle, elle a été très forte. Nous avons souhaité que les élèves y aient une grande part. Voilà comment on pouvait travailler, par exemple. On leur proposait une action, et c'était avec eux qu'on construisait les modalités de l'action. Donc, c'est par ce biais-là, et j'y crois très fort, et je trouve que ça manque parfois à l'éducation nationale en règle générale, c'est en agissant que les savoirs prennent toute leur densité. C'est parce que j'agis que les ressources de tout ce que j'ai appris vont prendre un sens très différent. Vous avez réalisé un reportage qui a été diffusé à la radio locale. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus, s'il vous plaît ? Alors oui, on a participé à Westrack Radio. Ça a été une expérience super parce qu'on a pu parler à l'échelle du Havre, en fait. Alors moi, j'aimerais rajouter qu'en fait, on s'intéresse à nous et que notre projet, il a une ampleur et c'est hyper impressionnant. En leur révélant à eux-mêmes qu'ils avaient un pouvoir d'action, ils ont repris confiance à l'égard des adultes, puisqu'ils les ont expérimentés, si je peux dire ça comme ça, d'une manière très différente. Ils étaient à égalité, voire même parfois en situation de supériorité intellectuelle, puisqu'ils avaient plus de connaissances. Et donc, je pense qu'ils ont ils ont gagné en capacité et en force d'action, j'espère, dans leur future vie de citoyens. Alors, mon métier, tel que je l'envisage, c'est simplement de permettre aux jeunes d'être encore plus outillés, encore plus à l'aise avec notamment le monde numérique, si on prend une entrée, mais le monde médiatique aussi. Donc l'idée, ce serait peut-être d'essayer de reprendre la main un petit peu sur ces différents mondes, d'essayer de véritablement choisir ce qu'on souhaite utiliser, conserver de ces propositions techniques et peut-être un peu moins le subir. Vous venez d'écouter un épisode des Énergies scolaires. Si ça s'est bien passé, n'hésitez pas à laisser un avis sur votre plateforme d'écoute. À bientôt sur Extra Classe. Une production Réseau Canopé 2025. Extra Classe.